Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 29e épisode de cette série Zap Mercato. On va démarrer aujourd'hui les amis avec une information qui concerne un attaquant qui est hyper clivant. On a beaucoup d'avis favorables, on a aussi beaucoup d'avis défavorables sur Mario Balotelli. C'est quelqu'un qui ne laisse personne indifférent de par ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi régulièrement parce qu'il fait des choses extra sportives qui sont un petit peu folles. En tout cas aujourd'hui on va s'intéresser aux sportifs en ce qui concerne Mario Balotelli qui évolue donc depuis un an en Turquie avec l'Adana Demirspor, et d'ailleurs ça a été hyper bénéfique pour Balotelli de rejoindre la Super League turque l'année passée, puisqu'il a terminé la saison avec 18 buts inscrits en championnat turc. Ça faisait très longtemps que Mario Balotelli ne s'était pas autant amusé et éclaté avec une équipe. Donc à 31 ans, Mario Balotelli pourrait maintenant rejoindre le FC Sion en Suisse. Le FC Sion qui évolue en Super League, suisse. Il a plus qu'un an de contrat avec Demirspor en Turquie, et voilà, on pourrait donc voir Balotelli quitter Demirspor cet été après donc cette très très belle saison l'année passée avec ses 18 buts inscrits en 31 matchs disputés. Et ensuite les amis, on va aller du côté de la Juventus, la Juve qui va vraisemblablement se renforcer au niveau du milieu de terrain, mais à l'heure actuelle on a déjà enregistré un départ en début de semaine, celui d'Aaron Ramsey, et on va vraisemblablement se concentrer sur un autre départ, le milieu de terrain brésilien Arthur Melo qui ne compte plus du tout du côté de Turin. Déjà l'année passée, ça a été très compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. Ça sera vraisemblablement la même chose cette année. Il y a pas mal de clubs intéressés. Il y en a notamment en Angleterre. On en a aussi un en Espagne, à savoir le FC Valence en Espagne qui est intéressé. Le FC Valence qui est entraîné par Gennaro Gattuso. Et Gattuso a demandé à ses dirigeants de foncer sur l'option Arthur, puisque la Juve pourrait le laisser partir pour pas très très cher, donc ça peut être une opportunité. C'est évidemment un joueur qui a eu des difficultés lorsqu'il est arrivé à la Juve. Ça reste encore quelqu'un qui est tout de même très très jeune et qui peut évidemment retrouver très rapidement du temps de jeu et de la confiance. Et pourquoi pas du côté de Valence. Ensuite les amis, on va aller en Angleterre en Première Ligue. On est à une semaine maintenant de la reprise de la PL, il y a beaucoup d'informations mercato, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Un promu Fulham qui s'intéresse de près aux gardiens d'Arsenal, en tout cas c'est l'un des gardiens des Gunners, Bernd Leno, qui est normalement le suppléant de Emiliano Martinez. Bernd Leno pourrait quitter les Gunners. Il y a des négociations actuellement entre Fulham et Arsenal aux alentours de 8-9 millions d'euros pour Bernd Leno qui, depuis l'arrivée d'Emiliano Martinez, a donc perdu sa place de numéro 1. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information qui concerne l'attaquant du Racing Club de Strasbourg, Ludovic Ayork. C'est un profil très intéressant, Ludovic Ayork. C'est un profil qui a tout simplement les armes et les aptitudes pour évoluer, je pense, un petit peu plus haut que Strasbourg et peut-être aussi à l'étranger. Je pense que voilà, un profil comme celui de Ayork, ça peut évidemment aller jouer en Bundesliga, et puis ça peut aussi aller jouer en Première Ligue, et ça tombe bien parce qu'il y a pas mal de clubs anglais qui sont intéressés par Ludovic Ayork, notamment Crystal Palace, Leicester ou encore Newcastle, qui gardent un œil sur la situation de Ayork, qui visiblement dispose d'un bon de sortie du côté de Strasbourg. Après maintenant, il faut aussi que Strasbourg financièrement s'y retrouve. Peut-être qu'une quinzaine de millions d'euros pourrait suffire pour convaincre les dirigeants alsaciens de laisser partir Ludovic Ayork. On sait déjà qu'il y a 2-3 semaines, le Hertha Berlin était très intéressé. Alors je ne sais pas si le Hertha a disparu de la course pour Ayork, mais en tout cas il y a beaucoup d'équipes qui sont engagées dans cette course pour l'attaquant français, et on n'est pas sûr là maintenant, à une semaine de la reprise de la Ligue 1, de voir Ayork évoluer à Strasbourg cette année. On va enchaîner les amis du côté du Paris Saint-Germain. Alors au PSG, on voit que ça bouge, il y a beaucoup d'arrivées, il y a aussi beaucoup de rumeurs de départ, nouvelles rumeurs de départ. Ça concerne Idrissa Gueye. C'est Fabrizio Romano qui nous annonce une information tout de même assez sérieuse, c'est que Everton
a tenté sa chance avec Idrissa Gueye. Il y a des discussions qui sont en cours depuis quelques jours entre le joueur et le club de Liverpool. Et Idrissa Gueye, il faut le souligner tout de même, les amis, il connaît très bien Everton puisqu'il a déjà évolué du côté des Toffees d'Everton. Donc voilà, c'est une information tout de même assez sérieuse. On sait aussi que le Paris Saint-Germain ne serait pas contre l'idée d'un départ d'Idrissa Gueye. Donc affaire à suivre sur les prochains jours ou prochaines semaines de ce mercato, puisque le Paris Saint-Germain va aussi vraisemblablement accélérer en ce qui concerne les départs. Ensuite, les amis, on a la grosse information du jour qui concerne Roberto Firmino. Selon plusieurs médias, Roberto Firmino, l'attaquant brésilien de Liverpool, va quitter les Reds. Il va s'engager du côté de la Juventus en Italie. Alors cette information, on en a entendu parler déjà depuis quasiment un mois et demi, 2 mois. Bon, ça semblait être mis de côté, mais là on est visiblement reparti sur un gros cycle de mouvement du côté turinois. Ça avait démarré fort, le mercato turinois, ça s'est un petit peu calmé. Et là on est reparti sur un gros cycle de mouvement et la Juventus est très intéressée par Bobby Firmino qui voilà, n'a plus qu'un an de contrat avec Liverpool. Et puis on a vu aussi le départ de Sadio Mané, donc on est peut-être en train d'enclencher quelque chose aussi de nouveau du côté de Liverpool. Et surtout pour Bobby Firmino, c'est que l'année passée, on l'a vu, il a beaucoup moins joué avec les Reds. Il y a eu des arrivées dans le secteur offensif, hein, et ça a un petit peu contrecarré les plans de Bobby Firmino, qui bon, a aussi eu pas mal de pépins physiques la saison passée, mais il a connu aussi le banc de touche beaucoup plus qu'auparavant. L'année passée, avec les arrivées de Luis Diaz, de Diogo Jota, ça a un petit peu bloqué Bobby Firmino, qui pourrait donc rejoindre la Juve. On parle d'une offre de 22 millions d'euros pour un attaquant, hein, qui est encore en pleine force de l'âge, hein. Il a la trentaine, Bobby Firmino. Ensuite, les amis, on va aller du côté de Chelsea et les Blues qui essuient pas mal d'échecs, hein, sur ce mercato. Alors oui, il y a des arrivées, Sterling et Koulibaly en sont les deux plus grosses arrivées des Blues de Chelsea, mais il y a aussi des échecs, hein. On sait que Chelsea a approché Rafinha, on sait que Chelsea a approché Koundé, on sait que Chelsea a approché Presnel Kimpembe. Malheureusement, déjà deux de ces joueurs vont rejoindre le FC Barcelone pour Koundé. Presnel Kimpembe visiblement ne veut pas bouger du Paris Saint-Germain, donc il faut encore aller chercher d'autres options pour le mercato et notamment le secteur défensif. On peut rajouter aussi la piste de Ligt qui a été écartée. Cette fois-ci, Chelsea se penche sur le dossier du défenseur français de Leicester, Wesley Fofana. Mais alors là, ça va être très compliqué parce que déjà Leicester ne veut pas le vendre et compte absolument sur lui. Et en plus de ça, le prix demandé, c'est encore plus cher que Kimpembe, c'est encore plus cher que Kalidou Koulibaly. Bon, c'est peut-être pas moins cher que Matthijs de Ligt et le prix qu'a mis le Bayern, mais voilà, c'est visiblement 70 millions de livres, donc ce qui fait 75-80 millions d'euros pour Wesley Fofana. Et visiblement, Chelsea, quand même, là, se pose des questions. Est-ce qu'il faut aller mettre autant pour Wesley Fofana? Ensuite, les amis, on va du côté de Barcelone. On a cette information qui concerne Jules Koundé. C'est une information de Fabrizio Romano qui nous annonce hier que c'est bon, c'est fait. Jules Koundé a donné son accord au FC Barcelone. Il y a des discussions en cours entre le Barça et Séville par rapport au contrat, aux clauses du contrat de Jules Koundé avec le Barça. Donc c'est un joli coup évidemment pour les Catalans. On parle d'une offre de 55 millions d'euros de la part de Joan Laporta. Ensuite, les amis, on va toujours continuer du côté de Barcelone avec une information cette fois-ci qui concerne encore une fois les Blues de Chelsea. César Azpilicueta, toujours suivi par le Barça, Azpilicueta, mais on en a parlé, hein. Chelsea s'est fait devancer sur certains dossiers par le Barça, notamment Koundé et Rafinha. Et donc évidemment les Blues de Chelsea n'ont pas forcément envie d'aider le FC Barcelone sur le dossier César Azpilicueta. On sait aussi que Thomas Tuchel s'est exprimé il n'y a pas plus tard qu'une petite semaine et a dit tout simplement qu'il ne voulait pas que Azpilicueta quitte le club. Donc même si le Barça est toujours très très intéressé et a de nouveau réaffirmé son envie de signer César Azpilicueta, visiblement les Blues de Chelsea bloquent actuellement tout départ d'Aspi, mais évidemment ça peut encore bouger, hein, sur les prochains jours ou prochaines semaines
de mercato. On va terminer les amis avec une information qui concerne le Borussia Dortmund. Ça concerne l'avenir de Sébastien Haller. Alors Sébastien Haller, on lui souhaite plein de bonnes choses dans cette épreuve avec cette tumeur. Et donc le Borussia recherche activement un autre attaquant pour pallier donc son absence. Et cet attaquant, ça pourrait être un Français. Ça pourrait être tout simplement Marcus Thuram, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, qui n'a que très peu joué la saison passée avec Gladbach, seulement 3 petits buts en plus de ça en Bundesliga, mais c'est une piste qui est suivie par le Borussia Dortmund, qui suit aussi notamment l'attaquant Anthony Modeste, mais actuellement la piste mène beaucoup plus vers Marcus Thuram. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.